Salut à tous, c'est Clem et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Donc on commence actuellement, on est le 12 juillet et je pense que cet unboxing va s'étaler sur quelques temps parce que j'ai pas énormément de commandes en cours et je sais que je dis ça à chaque fois et qu'au final après je me retrouve dans la surconsommation. I know, capitalism. Mais bon là vraiment je pense que je vais me calmer parce que en été il n'y a pas les bourses. Et oui. Bref, aujourd'hui j'ai deux choses à ouvrir, donc un gros colis et une petite lettre et j'allais dire c'est original. On peut se douter que c'est du Vinted. Et qu'est-ce que j'achète sur Vinted à votre avis? Des livres. Mais dans la petite enveloppe, ce n'est pas de la K-pop, donc ça va un petit peu changer. Bref, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, ça m'encourage à en faire plus parce que moi franchement, c'est des vidéos que j'adore regarder carrément, j'en perds mes mots. Du coup, j'adore les regarder et j'adore les faire aussi et les monter, c'est rigolo. En fait, j'aime vraiment trop. Bref, du coup, on va ouvrir ça, c'est pas très bien scotché à vrai dire. Genre c'est scotché avec du scotch normal. Alors que, voilà, petit conseil pour les colis Vinted, scotcher avec du vrai scotch, je sais pas, mais vous savez, le scotch épais foncé, là. Bref, j'allais dire ouvrons, mais j'ai à moitié cassé, donc ouvrons. J'ai pris les ciseaux, bien évidemment, et je l'ai pensé cette fois. Tadam! Alors, il n'y a pas de papier bulle, mais il y a un petit peu de papier comme ça pour amortir les chocs, ce qui est déjà pas mal. Ah, et j'aime trop, voilà, ça j'aime trop. Faites ça. Elle a mis un petit mot merci pour ton achat et passe de bonne lecture. Donc même s'il n'y a pas de papier bulle, il y avait assez pas mal de protection et du coup ils m'ont l'air en tout cas en bon état. Donc je vais vous les sortir. Trigger warning, couverture absolument hideuse. C'est la saga The Deal de Elle Kennedy, publiée aux éditions Hugo Poche. Et donc c'est la série Off Campus en fait. Donc voilà, vous connaissez sûrement le premier tome qui s'appelle The Deal. Et vraiment ces couvertures sont hideuses. Mais bon, apparemment c'est un classique de la New Romance. Et je les avais toujours pas lus. Et je savais que je les voulais. Mais ce qui me rebutait c'était de payer 7,60€ pour une couverture moche. Du coup là, ça m'est revenu pour 3€, 3,50€ avec les frais de port peut-être. Et du coup il y a les 5 tomes. Donc on a le tome 1, The Deal, bien moche. Les pages sont un petit peu jaunies mais franchement les livres sont en bon état donc moi ça me va. On a le tome 2, The Mistake. S'il vous plaît les couvertures, comment assumer de lire ça? On a le tome 3, The Score, toujours plus gênant. Le tome 4, The Goal, envie de me tuer. Et le tome 5, The Legacy, qui est un petit peu abîmé là comme ça, mais bon franchement c'est pas trop grave, enfin, ça me fait chier mais c'est pas trop grave. Et comme je dis pour le prix ça va. Donc The Deal c'est une saga de romance universitaire, n'est-ce pas, donc de new romance universitaire, où on va suivre des joueurs de hockey il me semble, et chacun aura leur petite romance etc. Et apparemment c'est un banger. Et moi j'adore les romances universitaires, j'ai adoré Campus Drivers, donc je me dis je risque d'aimer ça. Et ça fait pas mal de temps que je les voulais, mais sauf que moi vous savez, il me faut que ce soit des deals absolument incroyables, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui les vendaient et ça revenait genre à 6-7€ l'unité. Bah non en fait ça ne fait rien gagner. Du coup là je me suis dit que 3€, 3,50€ ça allait, hein, ça a été moins que 50% pour un super bon état. Mais en fait j'ai oublié, ils vont rééditer la saga avec des couvertures bien plus mimi que ces horribles torses. Sauf que je sais pas si elle sort direct en poche ou pas. Si elle sort direct en poche j'ai un peu le seum. Dans tous les cas c'est pas grave, j'aurai les couvertures moches mais je les aurais pas eu cher. Ils ont bien fait de changer en vrai, mais en plus, oh regardez les dos, ça par contre c'est mignon. Ok, on va passer à l'enveloppe, donc attendez, hop, je cache tout. Et ça vient d'un independent artist. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai perdu mon ciseau, où est-il? C'est bon, il était caché. Donc je vais l'ouvrir normalement. Je suis un peu excited, genre. J'ai peur à la fois. Tadam! Il se peut que j'ai passé une commande sur Redbubble. Redbubble, si vous connaissez pas, c'est un site un petit peu à la Etsy où les gens vendent leurs créations. C'est-à-dire que si t'es un petit artiste indépendant, que tu fais des designs, etc., bah tu peux les vendre sur Redbubble. Et moi j'ai fait des stickers parce que j'ai un nouvel ordinateur et qu'il faut un petit peu le pimper pour qu'il soit mignon. Mon ancien ordinateur, j'avais déjà très envie de le pimper, sauf que il allait rendre l'âme, donc j'allais pas utiliser mes stickers d'amour là-dessus. Donc j'ai déjà quelques stickers de K-pop que je pense pouvoir mettre, mais voilà, il m'en fallait d'autres. Donc je vais piocher un par un, je n'ai aucune idée de la taille qu'ils vont faire. Vraiment aucune. J'allais dire, c'est quoi ça? Mais c'est un sticker de Redbubble. Comment vous dire que je ne vais pas l'utiliser? Ah si, j'ai peur, j'espère qu'ils sont pas trop grands ou trop petits ou quoi. Oh, waouh! Ils sont énormes. Donc il y avait des promos sur Redbubble sur les stickers, j'avais moins 50%, donc comment te dire que bien sûr. Donc j'ai des trucs un petit peu scientist-like. Voilà, je vais vous montrer avec un close-up plutôt. Donc là on a Slay et Woman in Neuroscience, bien sûr en rose. Slay j'étais obligée parce que c'est vraiment mon mot et c'est rose et c'est en mode élément de chimie. Et Woman in Neuroscience parce que je suis in Neuroscience et je suis une woman. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a? Oh non, c'est trop choupinou. On a les petits neurotransmetteurs. Non, c'est trop mignon. Franchement, si vous n'êtes pas dans la science, vous allez dire, elle est trop bizarre. Mais excusez-moi, avoir ce genre de truc, c'est trop chou. On a un big microscope rose avec des cœurs pour tourner, etc. Non, il est trop beau. Énorme slay. Et les stickers sont énormes. Là, on a un autre truc un petit peu différent. On a une poule, enfin plutôt un poussin qui dit Chickens are dinosaurs, avec le petit poussin qui dit Wow. J'adore les poules, donc évidemment que j'allais adorer. Et on a une petite molécule de sérotonine en mode slay, tu vois, elle est un peu girly pop.
Avant-dernier, je vous jure que les stickers sont énormes et je ne pensais pas. Mais genre, littéralement. Who wants to be a princess when you can be a scientist? C'est tellement réel. Et un petit masque Queen of the Lab parce que je suis Queen Clem et que je suis scientist. Pour finir, Science Chick parce que, encore une fois, j'adore les poules, j'adore la science. Et enfin, un petit cœur de probabilité de significativité. Bref, à partir de quel seuil c'est significatif, quoi, voilà. Donc écoutez littéralement mes éventails. Je m'attendais pas à ce que ce soit si grand et à ce que ce soit imprimé comme ça. Donc juste, what the fuck, mais à la fois je suis trop contente. Donc je recommande Redbubble. Si j'y pense, je mettrai les liens des stickers dans la barre d'infos. Et en tout cas voilà pour ce premier plan d'unboxing qui a été assez cocasse et je suis bien contente. A tout de suite dans un nouveau plan. Hello. Nouveau plan d'unboxing qui n'est pas vraiment un plan d'unboxing mais qui est plutôt une partie book haul. Et bien évidemment petite story time qui va avec. Donc à la base, j'avais fini le tome 1 de ce livre, il y a pas très longtemps, et vraiment j'étais à fond dedans, et je voulais lire le tome 2 tout de suite. La journée même, je me suis rendue au Cultura, et au Cultura, quelle ne fut pas ma surprise, quand j'ai appris qu'il n'avait plus du tout de cette série. Je fus donc absolument déçue, j'ai commencé un autre livre, mais j'ai commandé dans une autre librairie le tome que je vais vous présenter. Et aujourd'hui, je suis partie du coup à cette librairie pour récupérer ce tome. Et du coup ça me saoule parce que j'ai pas pu enchaîner les 2 tomes d'affilée, j'ai dû entrecouper avec un autre livre qui me tentait aussi, mais du coup là je dois d'abord le finir pour lire mon tome. Bref, ce tome c'est Italian Mafia, donc le tome 2 de Russian Mafia, écrit par Emma Bardo et publié aux éditions Ito. Donc c'est des poches, mais c'est un poche qui coûte quand même 8,90€, mais c'est une sacrée brique. Il fait 700 pages, et du coup le tome 1 Russian Mafia, j'ai adoré parce que des histoires de mafia avec un peu de romance, mais la romance n'est pas non plus au centre de l'histoire. Là, je suppose que ça le serait un peu plus, enfin je sais pas. En tout cas, énorme slay, incroyable. Après, c'est quand même un petit peu de la dark romance parce qu'il y a des meurtres, etc. Mais c'est de la mafia, quoi. Mais énorme slay, j'ai très hâte de le lire. J'espère qu'il sera aussi bien que le tome 1. Et du coup, voilà, c'est tout pour ce plan. A tout de suite pour un nouvel unboxing. Salut! On est le soir, c'est-à-dire 23h et quelques. Donc ce plan ne va pas durer très longtemps et j'essaie de ne pas parler trop fort, mais bon, tant pis. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre donc de la K-pop, mais je vais d'abord vous parler d'un petit achat que j'ai fait récemment. Il s'agit de Butcher and Blackbird de Bryn Weaver, publié aux éditions Verso, que j'ai acheté récemment. Voilà, il coûte 19,90€, c'est un peu chéro, surtout qu'il n'y a pas énormément de pages, il y a environ 350 je crois. Et c'est une killer roman, c'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire de 2 tueurs en série qui tuent des tueurs en série et qui vont finir par avoir une petite romance à la suite d'un petit jeu qui les instaure. C'est-à-dire que tous les ans, ils se voient et pendant qu'ils se voient, en fait, ils ont un temps imparti pour tuer le plus rapidement possible une de leurs cibles. Donc attention au trigger warning, parce que du coup c'est assez graphique au niveau meurtre, etc. Mais voilà, je l'ai déjà lu, c'était pas mal, mais j'étais un poil déçue. De toute façon, je vous en parlerai plus dans une vidéo update lecture de Jay, et j'ai l'impression que vous tombez, non? Restez droit, wesh. Et c'est le tome 1 d'une saga avec des tomes compagnons, et on a eu un petit marque-page du tome 2 qui est Laser and Lark. Et même si Butcher and Blackbird, j'étais un petit peu déçue par rapport à toute la hype, je pense que j'achèterai le tome 2 pour voir ce que ça dit. Bref, on va passer à la lettre, et donc c'est des PC de la K-pop, et oui. Je crois que ça venait d'un Go parce que récemment, aespa ont fait leur comeback avec Armageddon et les photocards, elles sont toutes incroyables. Et j'avais trouvé un Go pas très cher pour avoir plusieurs photocards, donc j'ai pas toutes celles que je veux, mais j'en ai quelques-unes qui sont déjà trop cool. Donc voilà, hey, encore merci d'avoir rejoint mon Go. Envoie-moi un message quand tu auras reçu tes PC, prends soin de toi. Et le arrobase est juste ici et je vous le mettrai dans la bio. Donc c'est très sobrement envoyé dans un seul top loader, mais c'est moi qui avais demandé à faire ça. Étant donné que j'ai 4 photocards, si on avait mis un début de carton, etc. en plus, les frais de port auraient été plus importants, le prix de 2 timbres. Et je suis un rat, et je préfère ne payer que le prix d'un seul timbre. Et là, les PC sont quand même très bien protégés, donc c'est parti, on va ouvrir, vous voyez déjà la première. Donc on a d'abord des petits freebies, oh c'est Corby! Et un petit truc où c'est marqué Tender Love, ok. Et dans cette sleeve, on a les PC OMG, je suis trop contente, parce que vraiment, le comeback est incroyable, et les photocards le sont aussi. Donc en premier, on a cette Giselle là, qui est la Giselle du SM Mini, donc qui normalement vaut au moins 9-10 balles la photocard, que du coup j'ai eu pour vraiment pas cher dans ce Go. Elle est trop cool, c'est pas ma préf du SM Mini, mais vraiment elle est trop bien. Ensuite on a encore Giselle avec My Power, donc ça c'est la version My Power, et les 4 filles portent des perruques blondes, et vraiment je trouve ça trop génial, et j'adore Giselle, donc je ne suis absolument pas déçue. Ensuite j'ai la photocard de Winter, toujours du SM Mini il me semble. Elle est trop mimi, franchement si j'avais pu j'aurais claim tous les SM Mini, parce que je trouve les photocards vraiment très cool. Il y en avait plein de Ning Ning aussi qui est la Vias que je voulais, mais ça avait déjà été claim malheureusement. Sauf celle-ci, qui est la photocard de Super Being, je crois.
Donc une superbe version, j'adore les PC un peu egg, un peu rapprochés comme ça, parce que c'est des photos que moi-même je prends très souvent et je la trouve trop stylée. Donc voici pour mon petit pactole. J'aurais aimé en avoir plus, sauf que bah forcément ça revient quand même à un certain montant quand on achète beaucoup de photocards quoi. Surtout que Espace c'est pas non plus 1 ou 2 euros, quand je dis pas cher c'est genre 5 euros la PC. Mais sachant que ça vaut bien plus cher, je me dis bon c'est ok. Et ouais j'aurais pas pu tout claim malheureusement. La Carina que je voulais c'était la Carina My Power, donc celle-ci, ou du SM Mini mais elle s'était déjà prise, les Ning Ning étaient déjà prises. Il y a d'autres Gisèle que j'aurais beaucoup aimé avoir, mais je ne les ai pas malheureusement. Et voilà, merci pour cette partie d'unboxing. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle. Yo la team! Enfin un nouvel unboxing. On est mi-août et j'ai reçu ce petit colis Vinted. Je l'ai reçu il y a 3 jours en réalité, mais j'ai pas pu aller le chercher. Et là, enfin. À la base, je ne devais pas vraiment acheter grand chose parce que fin août, début septembre, il y a beaucoup de nouvelles sorties qui m'intéressent. Et je me disais, calm down, on va rien acheter de nouveau. Sauf que ma mère avait reçu une offre Vinted qui lui permettait de pas payer les frais de port. Et du coup, je pensais qu'elle allait m'acheter un livre parce qu'on en avait convenu comme ça. Mais au final, elle s'est acheté un truc pour elle. Sauf que moi, j'avais déjà fait mon repérage de livres dans mes favoris, quoi. Et ça m'a frustrée au fond de moi, j'étais en mode non. Je pensais avoir un livre là. Du coup, je m'en suis acheté un. Voilà. C'est la triste fin de cette histoire. On va l'ouvrir. Il était pas cher pour un livre que je voulais neuf. Je l'ai payé 12 euros hors frais de port alors qu'il coûte 29. Donc écoutez, c'est parti, ouvrons-le, j'espère qu'il est en bon état. Écoutez, c'était une galère sans nom à ouvrir. Je pense même pas que ça doit s'ouvrir comme ça, mais juste je galérais trop. Donc on va sortir le bébé. Oh mon dieu, il est énorme. Donc voilà, petite fiche destinataire sans mots malheureusement. Et le book avec un petit bout de papier bulle. Et ce livre, c'est donc Le Serpent et la Mule de Marina M.L., publié aux éditions Plume du Web, donc qui est une dark romance sur laquelle je ne sais pas grand chose, mis à part que beaucoup de gens sont en mode OMG, si vous aimez la dark romance, let's go. Donc attention, public averti, etc. etc. Il est un peu grand quand même, il fait à peu près 500 pages, pardon. Franchement, je sais pas, je sais pas trop de quoi ça parle, à vrai dire. Est-ce que deux âmes brisées que tout oppose peuvent se... Est-ce que deux âmes brisées que tout oppose peuvent se retrouver dans le chaos? OMG. Bref, vu qu'il y avait que des bons avis dessus, je me suis dit, let's go. Donc, parfait. En plus, l'état est parfait, donc c'est nickel, j'ai dû mettre une bonne évaluation. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'unboxing. Salut! Nouvelle unboxing avec cette petite boîte Vinted, bien évidemment. Je suis faible. Mais c'était vraiment pas cher, c'était vraiment une bonne affaire. Et en gros, genre, si je l'achetais pas, c'est comme si je perdais de l'argent. Donc voilà, je sais pas comment je vais ouvrir ça parce que c'est scotché comme jamais. Et j'ai encore une fois pas de cutter à ma disposition. Donc on va tenter d'ouvrir ça sans tout casser, tant qu'à faire. Et en essayant de garder le carton parce que ça peut être utile. Et je vous jure, c'est horrible là pour ouvrir. Je suis en PLF. Putain, mais quelle horreur! J'ai vraiment trop galéré. Mais voilà. J'ai chaud, il fait déjà chaud, mais là, la température elle a augmenté de 100 000 degrés. Il n'y a pas à s'activer comme ça juste pour ouvrir. En tout cas, déjà, trop mignon. Du coup, on a un petit mot. Belle lecture, merci pour l'achat. Slay. Je sais pas si on a changé de plan parce que j'avais plus de place dans mon téléphone. Un petit, enfin plutôt grand marque-page chat. C'est gentil, merci. Et on a du coup les bouquins. C'est une saga, voilà. Parce que bien évidemment, pourquoi craquer pour un seul livre quand on peut craquer pour une saga complète? En même temps, ça revient plus intéressant niveau frais de port et niveau prix seul en fait. Non, déjà c'est vraiment trop cool parce que chaque livre est emballé individuellement, genre vraiment trop cool. Full papier bulle, comme ça on sait que ça va. Et donc voilà les beaux bébés, et je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est chez HarperCollins. Je fais tomber mon ciseau. Quelle saga chez HarperCollins en 4 tomes en poche? C'est la saga Dark Romance. Non, je sais plus, Dark Deception. Enfin, le tome 1 il s'appelle Dark Romance en français, il s'appelle Corrupt en anglais. Comment s'appelle cette série? Devil's Night. Du coup, on a le tome 1 Dark Romance, donc c'est par Penelope Douglas. Sachant que chaque tome est à 8,90 et que je crois que je les ai eu pour 4 euros max, avec les frais de port et les frais. Donc voilà le tome 1. Alors ici on a le tome 3 qui est Dark Obsession, donc en bleu. Il est pas mal gros. Lui il vaut toujours 8,90. Oh mon dieu, mais je vais avoir tellement de lectures, il fait presque 600 pages. Incroyable. On a le tome 4, My Darkest Scene, qui s'appelle aussi Nightfall. Enfin, je comprends rien à ce truc. Mais lui aussi il est énorme, il fait presque 800 pages. Non mais au secours. Et il vaut 9,90 lui. Non mais en orange en plus, incroyable. Et du coup le dernier je suppose que c'est le tome 2, hein, jusque là ce serait logique. Et du coup le tome 2 qui s'appelle Dark Desire ou Hideaway, et voilà qui est un peu plus court, il fait à peine 500 pages. Ils sont vraiment en parfait état, je ne sais pas si elle les a déjà lus, ou si elle les a juste stockés dans sa bibliothèque, parce que vraiment l'état me choque. Et du coup, je sais pas dit, mais le tome 1 en fait il s'appelle aussi Corrupt en français, Slay. Et du coup, voilà l'intégralité de la saga. Je les voulais particulièrement dans cette édition de chez HarperCollins parce qu'ils sont déjà sortis dans plusieurs éditions. Sauf que niveau visuel, en face comme ça, je les trouve vraiment, oula, super beau comme ça. Parce que j'aime pas quand il y a des gens sur la couverture en fait. Là, c'est beau, c'est simple, c'est sobre. Alors, j'aime pas trop les tranches de chez HarperCollins poche, mais c'est pas grave.
Donc voilà, je suis bien ravie d'avoir enfin cette petite série qui est pour public averti parce que tout est dit dans le tome 1 en fait, Dark Romance. J'en ai entendu beaucoup de bien, apparemment il y a des book boyfriends dedans, enfin book boyfriend pour les gens qui aiment la Dark Romance quoi. Je vais vous lire le résumé du tome 1 parce que même moi je n'en sais pas grand chose en fait, hein. Moi je fais confiance aux gens. Leur amour peut les sauver ou les détruire, OMG. Michael Christ, un nom qui fait frissonner chaque fille de notre petite communauté privilégiée de la côte Est. Moi comme les autres. Sauf que moi ce n'est pas sa beauté à couper le souffle ou le fait qu'il soit riche et adulé qui me fascine, enfin pas seulement. Non, moi c'est la noirceur que je devine sous sa carapace dorée. La violence dans son regard noisette, son mépris pour les règles, les lois, la morale. Ce miroir permanent de tout ce qui est noir et qui est sombre au fond de moi. En 19 ans, Michael ne m'a jamais jeté un regard. Mais le jour où il s'intéresse à moi, je ne sais pas si je dois être excitée ou terrifiée. D'accord la team. Le résumé me fait un peu rire, mais en vrai je sais que ça va être un peu cliché et tout, mais bon c'est pas grave, on aime ça. Et je pense que ce sont des tomes compagnons, parce que du coup le tome 2 ça l'a fait sur Kaimori, le tome 3 sur Damon Torrance, et le tome 4 ils disent pas. Ils disent bienvenue à Black Church, une prison ultra secrète. Bon, voilà, je vais aller mettre une bonne évaluation à la vendeuse. Hello! Comme vous pouvez le constater, je suis chez moi, c'est-à-dire dans mon appartement. Je viens d'arriver pour la semaine de cours, malheureusement, tout ça reprend. J'ai pas eu beaucoup de choses pendant l'été, mais là, j'ai un petit colis que du coup j'ai fait déposer à un locker à côté de mon appart, parce que tant qu'à faire. Et du coup, il y a quelques trucs sympas, voilà, on va les déballer. Je me suis fait plaisir, parce que écoutez, il fallait bien que je cope avec le fait que là c'est la rentrée, etc. C'est la fin des nuits de sommeil complètes et de pouvoir dormir à 1h du matin sans souci. Donc bon, on va ouvrir. Tadam! Donc je vais choper les articles, donc c'est des vêtements, vous aurez le try-on, bien évidemment, n'ayez pas peur. Alors on va commencer par ça, j'ai aucun souvenir de ce que c'est. Ah si! Oula, la matière elle est un peu spéciale. C'est un short de dessous de jupe parce que j'en ai marre, j'en ai pas de couleur chère. Il y avait des bons avis mais la matière elle est un peu maillot de bain-esque, genre c'est un peu désagréable. Mais c'est très fin, c'est sans couture, c'est assez élastique par contre ça m'a l'air un peu transparent. Bah écoutez, ça je vais pas vous montrer mais j'essaierai et... La matière elle est juste un peu bizarre mais bon, c'est pas grave. Ensuite on a ceci qui est une robe qui est un peu osée, enfin osée on s'entend. Mais à la fois je me dis ça peut être bien genre pour des événements, des petites soirées et tout. Et aussi, j'ai envie de faire un cosplay de Mort, donc Morrigan dans la saga ACOTAR, donc un palais d'épines et de roses. Et je me suis dit que cette robe pourrait bien aller. Et je me dis pour Halloween, pourquoi pas être une fae en fait. Ah déjà le rouge il est super beau. Bon, faut savoir que je suis pas trop une meuf qui porte du rouge. Mais en fait j'essaie d'élargir mes horizons de rose. Et surtout Morrigan est quelqu'un qui porte du rouge. Je comprends pas quel est le sens. Donc c'est une robe longue. Putain ça pue. Ah oui voilà. Et le devant, c'est juste des bandes de tissu comme ça. Genre qui se foutent comme ça quoi. C'est ça qui me fait peur parce que j'ai pas de sein et à tout moment, genre si là ça baille, chiant. Mais je verrai en tout cas, elle pue sa mère. Si jamais, voilà, je vous mets maintenant l'extrait où je la porte. Je suis morte de rire pour la robe rouge, c'est tellement pas moi, mais en même temps je me dis, tu vois, quand je veux être quelqu'un d'autre que moi, ça marche bien. Donc en gros... non par contre elle est dos nu, ça se laye un peu. Mais le main problème c'est ici quoi. Bon on le sait, c'est pas un secret, j'ai pas de sein, mais je pense qu'il faut juste ajuster ici, n'est-ce pas, pour que voilà ça fasse pas bizarre parce que là j'ai l'impression que ça coupe un peu de manière random. Nonobstant elle est très belle mais par contre je sais pas comment je vais faire pour que vous voyez sans que ce soit trop indécent. Mais genre là ça peut être une fente. Bon ici il y a une fente genre voilà, sauf que la fente elle peut remonter jusque là. Donc il faut faire attention en manipulation, n'est-ce pas? Mais elle est très sexy nini quoi, genre... Ensuite on a cette petite robe là, donc qui est une robe vert d'eau un petit peu. Je l'ai déjà en rose, je l'ai déjà en noir, mais je la trouve tellement belle, je trouve qu'elle me va super bien. J'ai voulu la prendre en vert d'eau / menthe comme ça. Encore une fois ça sort carrément de ma zone de confort, mais je trouve que pour l'automne ça va être un petit banger. Donc voilà, celle-là je la connais, je sais que c'est une masterclass et la couleur est vraiment très jolie. Enfin comme je vous dis ça sort de l'habitude, mais voilà, pourquoi pas. Je pense que ça pourrait bien m'aller au teint, non? Je sais pas. Bref. La voici, la voilà. Et je vous mets maintenant le petit essayage. Je sais pas comment vous montrer, mais globalement, voilà, putain c'est compliqué. Je vais monter sur ma chaise. Voilà, slay. En vrai c'est trop beau, la couleur est trop jolie, elle fait trop automnale. Et en effet, ça me va bien. Bon déjà, je savais que niveau taille, etc, ça m'allait, que la coupe ça m'allait, mais je trouve que la couleur aussi, donc pour cette petite robette, c'est validé. Donc voilà pour cette petite partie d'unboxing, j'espère que ça vous a plu, n'est-ce pas? D'avoir un petit peu de vêtements dans cette vie terne et morose. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle partie. Salut l'unboxing, ça va ou quoi? Moi ça va, je vais partir d'ici un quart d'heure en cours, enfin pas vraiment en cours, bref on s'en fout. Mais j'ai reçu ce petit colis qui est un peu différent des autres car c'est une précommande de Fnac, chose que je fais assez peu en fait. Mais je me suis dit pourquoi pas pour avoir un petit peu de cashback avec iGraal. Voilà, je vais faire la youtubeuse, mais vous avez mon lien de parrainage iGraal en barre d'infos, n'est-ce pas? Bon, il est pas sponsorisé mais ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, on est content. Bref, du coup je me suis acheté une carte cadeau Fnac avec ça. Et comme ça, je peux acheter des livres collector à moindre coût. Et pour moindre coût, il n'y a que 2,7% de cashback. Mais bon, on se dit c'est déjà mieux que rien.
Donc je sais pas s'il y en a un ou deux là-dedans, en tout cas ce sont des livres collector que j'ai précommandés. Je n'ai aucune idée de comment ouvrir ça en gardant le carton préservé. C'est bon, j'ai compris, on dirait juste une boîte à chaussures qu'il faut ouvrir. Vous avez fait un très bon choix. Voici votre colis, nous espérons qu'il va vous plaire. J'espère aussi. Est-ce que vous le reconnaissez d'ores et déjà? Je vais le sortir de son papier bulle. Heureusement qu'il y a du papier bulle. Et j'avais peur parce que souvent dans les unboxings des booktubeuses, etc., les gens qui précommandent sur la Fnac, des fois reçoivent leur livre abîmé, j'étais en mode pitché non. Mais en fait il y a du papier bulle donc ça va. Ah, il est trop beau! Oh, mais il est encore plus énorme que le premier. Il s'agit du tome 2 des couronnes de Nyaxia, Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, écrit par Carissa Broadbent et publié aux éditions Bookmart collection Lost Kingdom. Et du coup c'est le tome 2 du Serpent et du Descendant de la Nuit et genre OMG. Non, je suis trop choquée, il est trop beau. Donc ça reste dans la même direction artistique que le premier. Le jaspage il est vraiment très joli. Oh waouh! Le dos comme ça, il est sous blister et il est pas abîmé du tout. Il est vraiment en nickel. Je vais ouvrir le blister pour voir les illustrations à l'intérieur. Waouh! Waouh! On est à 754 pages, énorme. Du coup, oh, c'est joli! C'est une petite illustration des décors, c'est vraiment très beau. Je pensais qu'on allait avoir une illustration de nos personnages, mais bon, c'est pas grave, je ne lui en veux pas. Et on a la couverture du brochet juste ici, qui est aussi très jolie et qui suit très bien avec le tome 1. Donc voilà, au niveau des en-têtes de chapitres, ça ressemble à ça. On a toujours le point de vue d'Oraya, et je suppose qu'on va voir le point de vue de quelqu'un d'autre, Rain peut-être? Oui, on a le point de vue de Rain aussi, damn. Alors je sais pas si on a des illustrations en plein milieu du récit ou pas. Oui, on en a. OMG, je vais pas vous les montrer pour pas vous spoiler, mais incroyable. J'avais adoré le tome 1, je sais que je vais adorer le tome 2, donc je vais le lire très bientôt. Et quelle pépite. Donc voilà, bien, il n'y en avait qu'un. Si jamais je décide d'arrêter l'unboxing maintenant, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire quelles sont vos réceptions des vacances et de la rentrée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains unboxings et les prochaines vidéos en général. Et nous on se dit à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!